Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. Je recommence la vidéo. Voilà, c'est très énervant quand c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Parce que je sais pas, voilà pourquoi les cartes sont déjà là. Parce que j'ai commencé et puis il y avait plein de trucs qui s'affichaient sur l'ordi. Il n'y avait pas moyen, quoi. Bon, bref. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Mettez des pouces, s'il vous plaît. Abonnez-vous si ça vous plaît, bien sûr. Et mettez des pouces, parce que c'est ce qui donne de la visibilité à la chaîne. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est sur la pleine lune en scorpion. Voilà, on est sur les énergies de la pleine lune en scorpion. Et je disais tout à l'heure, en introduction, sans les cartes, que on était donc dans une hypersensibilité exacerbée, ce qui correspond tout à fait et qui colle aux énergies du scorpion. Donc voilà, là ça va être les énergies de la pleine lune en scorpion jusqu'à la nouvelle lune. Moi je fonctionne en ce sens. Donc qu'est-ce qui ressortait avant de poser les cartes? C'était cette hypersensibilité particulièrement exacerbée, mais aussi une création importante, c'est-à-dire qu'on rentre, pour ceux qui sont dans tous les domaines créatifs, il va y avoir un énorme potentiel de création en ressources, je dirais. Euh, tout ce qui est artistique, etc. On me montre ça très fort. Voilà. Donc de euh, de nouvelles œuvres, voilà, dans tout domaine confondu, du côté artistique, avec des projets débutants. Voilà. Oh, je suis fanée là quand ça fait ça. Il y avait 15 minutes de vidéo et puis voilà, bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. De toute façon, depuis hier, c'est comme ça me concernant. Voilà, alors là, j'étais sur ce qu'on quitte comme énergie. Donc, ce qui ressortait, je me récapépète du coup. On sort du mental. Ça a tourné pendant pas mal de temps au niveau du mental avec le valet d'épée et le printemps, justement sur des projets à mener en action. L'énergie était assez négative dans le sens où là, il y a une prise de tête sur les planifications, sur quelle direction, dans quelle direction amener ce projet. Vous voyez, c'est ça qu'on quitte comme énergie. C'est particulièrement ça. Euh, Se prendre la tête sur comment se positionner par rapport à un projet en particulier pour que ce soit fait du mieux possible. Hein. Mais c'était assez lourd mentalement. Voilà, c'était assez lourd. C'était la période de structuration mentale. Et ça peut être lourd. Donc c'est ce qui est quitté comme énergie pour cette pleine lune en scorpion. Voilà, comme elles sont jolies ces cartes. Ah bah du coup oui, il faut que je représente à nouveau. euh, Ça c'est le Encore Tarot, d'accord. Et ça, celui-ci, c'est l'oracle d'âme à âme. Voilà. Ok. Donc, là, c'est ce que l'on va n'importe quoi. C'est ce que l'on va vivre comme énergie autour de cette pleine lune en scorpion jusqu'à la nouvelle lune. Donc, on avait le 7 de bâton, d'accord, l'impératrice, ok, encore cette notion de création et de projet à mener à bien. On a planté des graines en fait. Hein. Et le palais de bâton, la réalisation, mais surtout la mise en action. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être vécu?
pas mal d'agitation, d'accord? Pas mal d'agitation autour justement de choses qu'on voudrait mettre en place. Et là, j'ai des notions vraiment où il y a des échéances en fait. Et c'est ça qui peut être stressant. Il faut aller plus vite, par exemple, ok? Plus vite que prévu pour arriver au projet ou à l'action. Euh, j'ai aussi là totalement autre chose. Je dis tout ce que j'ai, bien évidemment. Là, j'ai particulièrement euh, voilà, des grossesses un petit peu précipitées. Ok? Ça arrive avant l'heure, mesdames. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est aussi, il peut y avoir des conflits, un petit peu, hein, des tensions dans les familles. Ok? Ça peut être un peu sous période de tension. D'accord? Sur le plan relationnel, familial. Mais il y a quand même toujours, c'est autour d'un projet qui doit être mis en place à une date, il y a une échéance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc, ce qui va être vécu. Alors, on voit là, oui, là, l'élément eau, d'accord, bah, pleine lune en scorpion, hein, l'hypersensibilité, on y revient, et la magie des présents. Donc là, on est sur certains conseils que donne cet oracle, d'accord, pour pallier à cette agitation, ces tensions que j'évoquais, on nous demande déjà d'utiliser l'élément eau, beaucoup, donc plus de... Voilà, pour ceux par où il commence à faire beau, chaud, ne pas hésiter, voilà, avec tout ce qui est se baigner, des choses comme ça, vous voyez, faire des bains de purification, pourquoi pas, chacun après fait comme il veut, se forcer à boire plus d'eau, ok, pour aussi nettoyer, euh, purifier l'intérieur, ce qui est très important, voilà, et essayer de se concentrer étape par étape. C'est ça qui va être vécu. On va nous demander de se concentrer étape par étape plutôt que de partir dans tous les sens, d'accord? Pour absolument arriver à ce qu'on veut euh, le plus rapidement possible. Oui, mais consciencieusement et par étapes, une chose après l'autre. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui ressort de plus là? Sur le plan professionnel, il y a potentiellement, même, je vois beaucoup de gens qui décident de demander une mutation. Voilà, c'est comme ça, tac, ça vient. Alors, soit ça, c'est eux qui le demandent hein, sur le plan professionnel. C'était déjà quelque chose qu'ils avaient dans l'idée. Et puis, ils ont l'étincelle. Ça y est, ils y vont, ils demandent quoi, carrément. Soit ça vient à eux. Euh, des demandes de mutation. Ouais. Ouais, avec la magie des présents, il y a vraiment cette idée de...
non seulement de se concentrer sur le moment présent, comme j'expliquais, y aller étape par étape, dans un bon, voilà, processus, pour ne pas se perdre, parce que là j'ai quand même quelque chose de... Ça part un peu dans tous les sens, vous voyez. Donc de se reconcentrer, il y a vraiment cette demande de se reconcentrer sur le principal. Et des offres, hein. J'ai clairement des offres inattendues, professionnelles, avec par contre une notion de déplacement. Voilà ce qui ressort beaucoup. Alors, vers quelle énergie, vers quelle situation ça va nous amener jusqu'à voilà, la prochaine nouvelle lune. La justice et l'audace de l'action, hein. On est vraiment clairement là-dedans. Hein. Elles sont belles. Donc ça nous amène, voilà, sur des contrats, des choses actées, là, avec la justice, vraiment. Hein. On a décidé clairement et on met les choses en action. Il y a des contrats là. Il y a des contrats et c'est dans le bon sens hein, parce que, comme je disais, hein, là, il y a l'audace de l'action, c'est marqué. C'est cette petite étincelle là qui vient où on a déjà pensé en amont à faire des changements dans sa vie professionnelle ou vouloir déménager, etc. Et oui, l'audace, c'est-à-dire que c'est le moment. C'est le moment et c'est maintenant. Il y a des opportunités qui ne se représenteront pas. Ça représente vraiment des opportunités à prendre ou à laisser. Hein. Mais les opportunités qui vont être prises seront tout à fait productives. D'accord. J'ai des changements de vie assez importants pour cette pleine lune en scorpion. Et ça ressort assez positivement. Il y a juste ce truc là où il faut se canaliser parce que ça part un peu dans tous les sens. C'est comment je pourrais vous dire, c'est dissipé, voilà. Donc il y a cette demande de reconcentrer, de mener à bien chaque élément, euh, chaque chose en son temps. Vraiment, il y a, voilà, on y va très méthodiquement. Eh ben ok. Alors, du coup, j'ai mis l'accélérateur là parce que j'avais peur que ça recommence comme tout à l'heure la vidéo. Bah non quoi. C'est un peu chiant quand tu commences ta vidéo et il y a tout qui se barre en cacahuète. Alors, on va demander sur le plan relationnel, sentimental. Bah, je vous dis ça, j'ai la reine de coupe qui ressort. Voilà. Donc, on va demander un petit peu les énergies autour du relationnel sentimental. J'ai envie. Voilà. Relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides. Merci.
Ouais, bah, je demande pas ça pour rien. Pourtant, je le fais pas souvent hein, sur le relationnel et sentimental. Après, ça dépend si ça ressort. Mais il y avait un appel là. Alors, Reine de coupe, le valet de denier, le 3 de coupe. Donc, effectivement, là, pour certains, il y a des rencontres, d'accord? On a des rencontres qui peuvent se faire. Et c'est des rencontres en plus qui sont, comment dirais-je? On a le début de quelque chose, hein, mais c'est pas futile, hein. C'est des rencontres qui peuvent être prometteuses. Ok? Donc sur le relationnel sentimental, il y a aussi, donc, parce que ce n'est pas que amoureux, hein, c'est bien sûr familial ou autre, hein, le relationnel, quoi. Il y a la maternité qui est assez... voilà, j'ai des mamans, si vous voulez, qui se remettent un petit peu en joie, d'accord, par rapport à des adolescents ou des enfants. Allez, on est entre 10 15 ans, quoi. Euh, Parce que ça se passe un petit peu mieux au niveau de... Vous voyez, il y a comme des retrouvailles euh, suite à des tensions qui ont pu être vécues. Voilà, hein, chose tout à fait normale, hein, tout le monde vit ça. Mais donc, là, on voit que on est content de pouvoir poser les choses et l'enfant a compris certaines choses. Donc, il y a quelque chose qui est plus fluide en fait. Ça passe mieux. Ça passe mieux et ça remet de la gaieté dans le foyer. Vous comprenez l'idée? Alors, j'ai aussi des grossesses hein, qui peuvent être à l'honneur pour celles qui étaient en attente. Euh, voilà. Sur le relationnel sentimental à affectif amoureux, hein, il y a vraiment des rencontres. Hein, le droit de passage, rencontre d'âme à âme, ok. Euh, Trois de coupe, oui, oui, là, il y a clairement des rencontres sur du long terme qui peuvent se faire sans aucun problème, là. Et avec cette configuration, et ce sera pour du long terme. Il y aura des constructions dans ces nouvelles rencontres. Allez, un petit conseil pour nous aider à traverser ces énergies de la pleine lune en scorpion. Un conseil, s'il vous plaît. Wouhou! Un conseil. Le conseil, j'aime bien qu'il saute. Alors, s'il vous plaît, un conseil, merci. Voyage initiatique. Ouais, on est vraiment... ce que je disais dans l'ancienne vidéo, qui n'est pas passée. Bref, donc, on est sur ressentir les choses en profondeur. Et s'il y a des vieux traumas qui doivent se réveiller, d'accord, on nous demande de ne pas passer à côté et d'essayer de les traiter. Vous comprenez l'idée? D'essayer de les traiter, ces traumas, quand ils remontent, plutôt que de les mettre un petit peu de côté, parce que justement, quand ça remonte, ça fait trop mal.
Ça fait trop mal, le trauma. Mais là, le conseil, c'est justement de se mettre en face de ça, de se poser enfin et de comprendre, que cette douleur qui ressort en cette période de pleine lune en Scorpion, c'est pour qu'elle soit traitée comme un traitement de fond. Mais c'est un joli conseil, hein. C'est pas évident, hein, mais bon, quand il faut, il faut. Voilà. Voilà, c'était en plus avec l'élément eau là. euh, on a ce nettoyage. Voilà, hein. N'hésitez pas à boire plus d'eau, à vous baigner, à faire des bains de purification. Ou, voilà, hein. C'est tout à fait conseillé. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est bon là. Oui, tout va bien. J'ai rien qui s'est affiché. Je vous fais des gros bisous. Mettez des pouces s'il vous plaît. Les abonnements si ça vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.